ce qui concerne les investissements de la ville de Tours, celle-ci, sur son budget pour 2014 de 268 millions d'euros, a prévu d'investir 26 millions d'euros, alors qu'en 2013, elle avait budgété de la même manière, en termes d'équipement, 30 millions d'euros. Un point est à souligner dans les choix d'investissement de notre ville, c'est qu'elle a prévu de consacrer 0 euros, à savoir une somme absolument nulle, aux investissements dans le domaine économique, considérant que ceux-ci relèvent de la communauté d'agglomération. Or, au niveau de la communauté d'agglomération, on note une baisse très significative du budget alloué à la section économie, puisqu'il était de 8 millions en 2013 et qu'il est budgété à moins de 4 millions, 3,7 millions précisément, en 2014 pour la ville de Tours, sur un budget total consacré à notre ville en matière d'investissement de 16 millions en 2013 pour 14 millions en 2014. Donc on a globalement une baisse du niveau des investissements dans notre ville, une absence totale de choix, donc une volonté délibérée de ne pas favoriser, de ne pas chercher en tout cas à renforcer notre activité économique au niveau de notre ville, et un désintéressement progressif au niveau de l'agglomération dans les investissements de nature économique dans la ville de Tours. Or, nous savons tous que c'est ces investissements, principalement, pas uniquement bien évidemment, qui créeront les emplois de demain. Et donc, il est indispensable de renforcer notre tissu économique, ce à quoi nous nous emploierons nous-mêmes pour permettre effectivement l'attractivité de notre territoire, l'implantation de nouvelles entreprises et la création d'emplois pour demain. Dernier chiffre, les dépenses d'équipement par habitant à Tours, au budget prévisionnel 2014, s'élèvent à 165 euros par habitant, pour une moyenne de la strate de 280 euros. On est donc à un chiffre extrêmement inférieur, sachant qu'on consacre sur les recettes de fonctionnement 14% de ces recettes au titre des investissements, pour une moyenne de la strate de 20%. Donc on est dans une ville effectivement qui ralentit ses investissements, qui a toujours été un peu en retrait, mais où on constate de plus en plus, et lorsqu'on regarde d'année en année, une rétraction de ces investissements, et pour arriver en ce qui concerne le secteur économique, comme on vient de le préciser tout à l'heure, je viens de le préciser, à une somme nulle allouée à ce secteur. Tout dépend donc des choix faits par la municipalité. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une majorité municipale qui a privilégié son tramway, certes porté principalement par le SIDCAT, aujourd'hui rattaché à la communauté d'agglomération. Tramway qui a représenté à lui tout seul un budget aujourd'hui arrêté à 433 millions d'euros, en dépassement de 65 millions par rapport à ce qui avait été annoncé. Ces 65 millions, rappelons-le, correspondant peu ou prou à la dépense du Vinci menée en son temps par Jean Royer avant 1995 et sur laquelle Jean Germain s'était alors écrié dans l'opposition et sur laquelle il revient régulièrement quant au niveau de dette de la ville de Tours, alors contractée pour financer cet investissement, mais bien inférieur aux dettes totales dont la ville de Tours est aujourd'hui débitrice. Ce tramway, nous n'en connaissons pas encore le coût total en matière d'investissement. Certains disent qu'il pourrait s'établir à une somme de l'ordre de 520 à 530 millions d'euros, voire 580. Mais ça n'est pas le seul choix important fait par notre ville. À partir de là, notre municipalité d'aujourd'hui a décidé de favoriser un mode d'urbanisation axé sur des constructions importantes de tours, une forme de bétonnage, avec la révision du haut de la rue nationale, avec effectivement une nouvelle configuration à venir pour la place de la Tranchée, avec la place de la Gare revue et visitée, avec là aussi l'élévation d'une tour. Tout ceci, même si bien évidemment des partenaires privés vont être appelés sur ces projets, a un coût en termes d'aménagement urbain que va supporter la ville et dont nous pensons, nous, qu'il ne s'agit pas loin d'une priorité, mais surtout que cette défiguration contribue à rendre moins attractive notre ville en termes effectivement de positionnement en matière d'espace vert, de bien vivre, d'organisation de la ville. Le problème qui se pose donc sur ces investissements est comment dégager les ressources pour pouvoir à nouveau financer de nouveaux investissements et éventuellement d'ailleurs emprunter, donc recréer une capacité de remboursement pour pouvoir emprunter et refinancer ces investissements. Faut-il se séparer de certains actifs? Faut-il surtout, c'est ce que nous pensons, revoir effectivement les politiques de choix qui ont été faites en matière d'investissement, en privilégiant le secteur économique et en ne défigurant pas notre ville
je dirais avec des coûts importants, pour en permettre effectivement une meilleure attractivité aujourd'hui comme demain pour tous les investisseurs.